Hey, salut, c'est le 5e épisode de mes tours de magie. Pour ce tour, je vais vous faire un tour de cartes, l'ascenseur. Mais juste avant, j'ai une chose à vous dire, c'est pour les titres. J'ai changé la façon de faire des titres. Ça veut dire que maintenant, il y a tour de magie numéro 5, par exemple, puis le nom du tour. Voilà, c'était juste la petite précision. J'ai utilisé un paquet Bicycle Guardians pour faire ce tour. Donc, l'ascenseur, un tour simple, vraiment très simple. Donc toutes les cartes sont bien mélangées. Il n'y a aucun gimmick. On peut même continuer à mélanger les cartes. Et là, je vais vous faire piocher une carte. N'importe laquelle. Celle-là, par exemple. Au hasard. Donc, votre carte que je remets dans le paquet. Maintenant, c'est la partie la plus difficile à expliquer aux spectateurs. Donc, c'est vous allez montrer les cartes comme ça, baisser et poser. Et si c'est la carte du spectateur, enfin si le spectateur voit sa carte, il pose sa main dessus. Si c'est pas la carte du spectateur, il la retourne. Le spectateur la retourne. Donc vous montrez, vous posez et le spectateur la retourne. Là, je connais votre carte parce que, enfin, je la vois dans le caméscope. Mais normalement, vous la connaissez vraiment pas et vous pouvez pas voir les cartes là. Voilà. Je pose. Et là, vu que c'est votre carte, vous allez poser votre main dessus. Là, c'est la séquence difficile pour moi parce que je vais pas pouvoir poser ma main dessus et en même temps enlever les cartes. Donc, je vais mettre 1, 2 et 3 cartes de côté. D'accord ? Donc, le spectateur pose sa main sur la carte choisie. Vous allez prendre une carte, poser là, entre ses doigts, une autre là, et la troisième au-dessus. Maintenant, vous allez demander au spectateur où est sa carte. Il va vous répondre en dessous normalement. Et là, vous retournez à la première carte. Et c'est la sienne. Voilà, c'était la démonstration de l'ascenseur. Maintenant, je vais vous faire les explications. Les explications, donc, c'est pas dur. Il suffit juste de connaître la deuxième carte. Si vous préparez pas le tour comme ça, que c'est d'affilée, vous pouvez faire comme moi, vous montrez les cartes et vous étalez jusqu'à la fin et vous regardez quelle carte c'est la deuxième. Voilà, la deuxième carte, donc là c'est le 3 de trèfle. Vous faites piocher une carte. Si ça arrive parfois, il y a des spectateurs qui font ça. Si le spectateur pioche la deuxième carte, donc la carte que vous avez retenue, du coup là vous êtes je sais plus quoi faire et tout. Là vous pouvez changer votre tour et dire je vais deviner votre carte, c'est le 3 de trèfle dans ce cas. Voilà, c'est juste une petite parade si le spectateur venait à piocher cette carte. Donc vous faites piocher une carte, le 6 de pique là. Vous faites un tilt, donc vous faites semblant de faire ce petit mouvement avec les cartes. Moi je fais assez souvent ça là. Et en fait, vous tirez bien la première carte en fait vers le haut comme ça. Et vous maintenez un break avec, enfin un tilt du coup, avec l'annulaire juste là. Et vous allez pencher le paquet. Et comme ça va donner l'illusion que vous mettez la carte en plein milieu. Alors que non, vous la mettez juste en fait en deuxième position. Donc là, je la mets. Comme ça, j'enfonce. Puis vous enlevez le tilt. Comme ça. Vous lâchez juste. Hein. Donc là, normalement, si vous avez suivi, c'est la carte du spectateur et la carte que vous avez retenue. Maintenant, vous allez faire une coupe. Donc, pour que le tour soit assez court, vous allez couper un petit bout du paquet. Vous voyez, vous coupez pas à la moitié. Hein.
vous coupez un petit bout. Pas... Enfin, voilà. Parce que sinon, le tour va durer 1 heure. Faut au moins couper 3... Enfin, faut au moins couper les 4 premières cartes, quoi. Pour que le tour soit intéressant. Voilà, à peu près comme ça, là, c'est bien. Vous voyez, ça, à peu près. Et vous le mettez en dessous. Et là, vous avez expliqué, comme je vous ai expliqué au début, que, donc, je vais vous montrer les cartes, et je vais les poser, et si c'est votre carte, vous mettez votre main, si c'est pas votre carte, vous retournez. D'accord? À chaque fois, il va falloir que vous fassiez un mouvement, enfin, pour conditionner le spectateur, c'est déjà les 4 doigts comme ça, baisser, mettre vos 4 doigts comme ça, et prendre la carte, et la poser. Comme ça, ça va le conditionner, retourner, ça va le conditionner à l'effet final. Là, vous surveillez les cartes qui retournent, et dès que vous voyez, qu'il retourne le 6 de pique, là, enfin, non, désolé, le 3 de trèfle, enfin, votre carte qui était en préparation, dès que vous voyez qu'il retourne le 3 de trèfle, c'est-à-dire que juste après, il y a votre carte. Donc, il y a la carte du spectateur. Vous baissez, et là, vous allez pousser avec vos doigts comme ça, et prendre la carte d'après. D'accord? Donc, comme ça. Et en fait, la carte, normalement, si on le fait à peu près bien, elle est décalée, mais elle est cachée par les doigts. Comme ça. Si vous trouvez que vous cachez pas assez bien, eh bien, enfin, il suffit juste de faire comme ça, et en fait, vous inclinez. Du coup, là, ce sera vraiment visible. Comme ça. Voilà. Donc, vous inclinez, et là, le spectateur se rendra pas compte. Donc, vous posez sa carte, il pose sa main dessus, vous prenez une carte, une deuxième carte, et sa carte en troisième, que vous posez sur le côté. Enfin, normalement, vous faites d'affilée. Hein. Normalement, vous prenez la première carte, vous la posez là, la deuxième là, et la troisième carte du spectateur, vous la posez par-dessus. Là, vous lui demandez où est sa carte, elle est en dessous, et là, vous montrez qu'elle est remontée. N'hésitez surtout pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo, ou à mettre des commentaires. Merci, c'était le 5e tour de Mes Tours de Magie.